France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Jean-Louis Guilleneuf, délégué du procureur à Versailles, on évoque le harcèlement et on vous donne donc quelques outils qui se trouvent dans sa boîte à outils puisque vous êtes venu avec Jean-Louis Guilleneuf. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour monsieur. Vous pouvez l'appeler Jean-Louis. Oui, bonjour Delphine. C'est pas parce qu'il a été commandant de police qu'on va commencer à ne pas oser l'appeler par son prénom. Enfin, on est sur Sud Radio, on parle vrai, Delphine. Simple, alors, on parle vrai. Allez-y, on vous écoute, Delphine. Alors moi, je voulais témoigner parce que j'ai vécu du harcèlement sexuel qui s'est transformé ensuite en harcèlement moral dans le cadre du travail. Donc j'étais agent administratif dans une petite mairie sur la commune de Mouveau et en 2003 on a eu un nouveau chef qui venait du service culturel, donc je pense que ça passait pas très bien avec le maire, donc ils nous l'ont mis au service social comme nous on n'avait plus de chef. Et au début, il était très très gentil. Je le connaissais. C'était un collègue d'un autre service. Au début, il était très 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 gentil avec moi, même un peu trop, parce que ça me mettait un peu mal à l'aise par rapport à mes autres collègues. Et donc, il avait déjà flashé sur vous, en quelque sorte. Voilà. Et bon, moi, j'étais mariée avec 2 enfants, et en fait, ces réflexions, ça devenait de plus en plus gênant. C'est-à-dire, t'es bien foutu, t'aurais dû mettre un décolleté. Je voudrais que tu viennes travailler en décolleté et en mini-jupe, s'il te plaît. Après, quand il me convoquait dans son bureau, moi je fermais la porte, il se levait, je laissais la porte ouverte, lui il se levait, il fermait la porte. Et c'était toujours très familier, on se tutoyait, c'était toujours parce qu'on se connaissait d'avant, donc pour moi, c'était devenu mon supérieur hiérarchique, mais... Et puis c'est toujours des plaisanteries sur le sexe, ou quand on partait en déplacement pour aller voir le foyer logement, on prenait sa voiture. Bon, moi j'étais assez naïve quand même, mais c'est quand même bizarre. À chaque fois qu'on prend sa voiture, pourtant j'ai la même, j'avais un Espace, il avait un Renault Espace aussi. Moi, mon mari, quand il conduit, il ne touche pas les jambes en passant les vitesses. Mais lui, à chaque fois qu'il passait les vitesses, il fallait qu'il frôle mes jambes. Il avait le bras long, c'est pour ça. Voilà. Et puis, vous laissiez faire, hein. C'est-à-dire que vous osiez pas. Moi, au début, je me disais j'osais pas. Voilà, on a la peur quand même. On se dit c'est peut-être toi qui te fais des idées. Et puis, ça a fini un jour dans son bureau. Il me dit, il me dit qu'avec sa femme, ça n'est pas trop. Et puis il me dit, moi, t'es plutôt comment, toi, clitoridienne ou vaginale? Et là, moi, je lui dis, écoute, ça suffit, Patrick, que j'ai. Le trou de ta femme, c'est le même que le mien, ça revient au même. Donc arrête, parce que moi, ça me met mal à l'aise. J'arrivais plus à m'habiller. Je sais comment je m'habillais, parce que j'avais peur qu'il me regarde et qu'il me fasse une réflexion. Voilà, c'était devenu vraiment malsain. À un tel point qu'un jour, j'en ai parlé à mon élu. N'empêche que c'est déjà bien de lui avoir répondu ça. Très bien. Bravo, Delphine, parce que quelque part vous avez eu du répondant, mais ça l'a pas empêché de continuer. Non, ça l'a pas empêché. Donc j'ai été voir mon élu parce que ça devenait vraiment de plus en plus. Moi, ça me rendait malade. Et mon élu m'a dit mais écoute, ce que tu vis là, c'est du harcèlement sexuel. Quand tu vas dans son bureau, tu laisses la porte ouverte. Mais je lui dis mais je laisse la porte ouverte. Il se lève, il la ferme parce que mes collègues ne voyaient rien de tout ça. Je voyais que j'étais toujours partie avec lui parce que chaque fois il me sollicitait, j'avais plein de dossiers. Alors il me disait tu vas évoluer dans ta carrière, je vais te faire monter. Alors, très gentil. Mais moi je me sentais mal, donc j'étais voir son ancienne secrétaire qui est au service culturel et puis elle m'a dit je m'en doutais que ça allait tomber sur toi. T'es la plus jeune, t'es une petite blonde, t'es tout à fait son style. Et mon élu m'a dit non, ça peut plus durer comme ça, faut en parler au maire. Donc le maire quand il a su, il l'a convoqué, il lui a dit quelque chose. Le maire savait sur qui tomber, donc moi j'ai eu quand même le maire qui m'a épaulé. Et puis de harcèlement sexuel, ça s'est transformé en harcèlement moral, parce que quand il a été repris par le maire, après j'avais plus rien à faire, j'étais mis au placard par mon chef. Ouais. Mais voyez, ce que je trouve terrible dans ce que vous nous racontez, Delphine, c'est qu'au fond, tout le monde sait que cet homme est un harceleur, et puis finalement, on le change de poste, et donc il retrouve une autre proie, et puis ça continue. Mais c'est quand même incroyable, Jean-Louis Guilleneuf, finalement. Terrible, comment une sorte de d'omerta dans les boîtes. Et voilà.
un malaise, une fuite, un déni. C'est un déni, c'est un déni, c'est un déni. Oui, mais le problème, c'est que j'étais déléguée syndicale de cette petite commune, donc c'est un tout petit syndicat. Moi, quand j'en ai parlé en réunion syndicale, on m'a dit ferme ta gueule, sinon ta carrière elle est foutue. Ah ouais, mais non. Alors ils n'ont pas eu tort. Alors c'était en 2003. Je l'ai dit. Le syndicat, ils m'ont pas suivi. C'est quelqu'un de Paris qui est venu m'aider. J'ai dû prendre un avocat. Et quand on a eu une réunion avec le maire à l'époque, l'avocat comme le monsieur qui m'aidait, ils ont dit il faut porter plainte. Alors le maire dit oui, portez plainte, Delphine, c'est pas normal. Je dis attention, monsieur le maire, si on porte plainte, il y aura une enquête en mairie. C'est dans le cadre du travail, c'est pas personnel. Alors le maire dit non, on arrête tout ça. Moi, je veux pas de bruit dans ma mairie. Donc ils ont payé mon avocat. Moi, je suis tombée en arrêt maladie. Et puis lui, il a continué à évoluer, mon chef. Le maire qui était à cette période-là, lui avait bloqué son avancement. Alors ça se passe, excusez-moi Delphine, ça se passe en 2003. Est-ce que 20 ans après, ça a bougé Oui, beaucoup. Jean-Louis Guéna, vraiment, vous êtes sûr? Ah oui, j'en suis convaincu. Oui, parce que je me souviens de cette époque, c'est pas si lointaine que ça pour moi. Aujourd'hui, il y a d'abord une écoute beaucoup plus attentive. Il y a une responsabilité du chef de service. Le maire, il est à la limite complice des agissements de ce monsieur. Oui, c'est-à-dire il prend... En laissant faire, il y a une espèce de complicité passive. Oui. Surtout donc que... il risque gros, donc du coup il risque de s'expliquer. Il ne va pas protéger le harceleur. Eh ben oui, le rôle du chef de service, c'est de protéger ses employés. C'est pas de couvrir les agissements d'un qui dérape. Et ce que vous avez très bien fait là, quand vous citez un responsable syndical et un avocat se présentent, vous avez une aide juridique. Et ce qui est terrible, c'est que c'est leur métier. Et surtout à l'avocat, c'est son métier. Si l'avocat vous dit il faut porter plainte, il faut suivre les conseils de l'avocat et pas les conseils du maire. Parce que l'avocat, il est là pour vous défendre. Et le maire, dans cette affaire-là, il vous défend pas. Il se défend lui. Il défend l'agresseur. Il défend son cadre. Et il défend l'agresseur, surtout. Alors j'ai dû me défendre toute seule, j'ai dû avoir des témoignages, mais les gens, quand il faut faire des attestations, il n'y a plus personne. Après j'ai su, parce que mon ancienne chef, elle me l'a dit, elle m'a dit, tu sais, qu'il m'a contacté, il me demande de faire une attestation contre toi, disant que tu étais dépressive, pas équilibrée. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça. Mais vous vous rendez compte, quoi. C'était moi le bourreau. Oui. Alors on m'a dit mais toujours c'est normal, t'es jeune, t'es blonde, et puis t'es souriante. Mais attendez, moi je souris à tout le monde. Oui, puis vous êtes habillée un peu sexy, Delphine. Alors, enfin, pas du franchement. tout, Brigitte, en plus. Mais non, mais je plaisante. C'est ça, j'aurais bien. Mais c'est vraiment révoltant. Puis on est complètement isolé parce qu'après c'est nous qui. Moi, je suis devenue la pestiférée de la mairie, quoi. Parce que j'avais osé le dire. Alors, ce qui est terrible, c'est que c'est le sentiment que vous avez eu d'être la pestiférée, mais en fait, vous étiez la révoltée et la guerrière. Et la guerrière, peut-être que vous avez évité par votre comportement qu'il y ait d'autres victimes. C'est l'inverse que vous étiez. Vous étiez l'héroïne dans cette affaire. Simplement, vous n'avez pas été épaulé suffisamment parce qu'il n'y avait pas les structures pour à l'époque. La question que je voudrais vous poser, après c'est un peu personnel, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous en avez parlé à votre mari et quelle a été la réaction de votre mari ? Alors mon mari, à l'époque, c'était mon ex-mari, était en pleine évolution dans sa carrière et il travaillait avec des politiques. Donc il n'a rien fait. Alors ça m'a meurtri aussi puisque évidemment. J'avais que mes enfants, mes parents, des amis. J'avais une amie qui travaillait dans le privé. Elle me dit mais moi dans le privé, Delphine, ça ne se fait pas. Le mec il est viré d'office. Mais nous non. En fonction publique, impossible à virer le mec. Il a continué, il a fini sa carrière. Il a été couvert par le nouveau maire. Voilà. Moi, je n'ai jamais su retravailler après. Parce qu'on m'a mis après dans un service d'hommes. Alors, j'ai dit, c'est fait exprès, certainement. Ils m'ont mis au service technique, où là, j'en ai pris plein la gueule par les mecs. Et puis, j'ai fini par une dépression et je n'ai jamais su retravailler. Donc, je suis en disponibilité de la fonction publique. C'est des persécutions. Vous êtes quelqu'un qui avait été persécuté.
Et c'est intolérable. Ce que vous racontez est intolérable. Et je pense que aujourd'hui, et peut-être même en 2003, ces faits qui sont étayés auraient été présentés à la police puis à la justice. Alors, bon, il ne serait pas allé en prison, faut pas rêver, malheureusement, parce qu'il aurait mérité, mais il aurait passé un sale quart d'heure dans le bureau du juge, votre harceleur, et le maire, il aurait eu des comptes à rendre, il aurait dû s'expliquer pourquoi il protégeait autant cette personne. Merci Delphine de ce témoignage. Heureusement, ça bouge quand même, on avance sur ce point. On va continuer à en parler bien sûr sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à témoigner ou à poser des questions. La petite devinette du jour. Alors je vous en ai trouvé une pour vous, Jean-Louis Neuf. Pourquoi les avocats sont si bavards? C'est la réponse tout de suite après les infos que vous pourrez nous donner. Sud Radio. Parlons vrai.